Nous poursuivons la couverture de la conférence de presse confirmant le combat de championnat d'Adonis Stevenson face au Britannique Tony Bellew. Bien entendu, qui dit gala à Québec, nous aurons la chance de voir plusieurs talents de chez nous se retrouver sur la carte. L'un de ceux-ci, Éric Martel, aura comme important mandat d'affronter le Lavallois Didier Benz. J'entrevois ça comme un bon test. Ça va être un excellent combat, je pense, parce que Didier, c'est un bon boxeur. C'est un gars qui est explosif et qui boxe bien. Fait que j'ai hâte, là, je me prépare extrêmement bien pour ça. Tu as déjà commencé à t'entraîner? Ouais, ça fait déjà quand même, je te dirais, au moins 3-4 semaines. Est-ce un avantage du fait que tu le connais quand même assez bien comme boxeur? Ben, ouais, c'est un avantage, oui, puis non. Je veux dire, moi, je repars, on a déjà des vidéos. C'est sûr, vu qu'on a des vidéos de ces combats, tout ça, c'est un avantage, mais quand même, on se prépare intelligemment, puis c'est tout le temps du nouveau. Lui, on sait qu'il va travailler fort sur les affaires de son côté aussi, puis ça fait que moi, c'est sûr que je vais au meilleur de moi-même. Chaque combat est un défi, là, mais je veux dire, rendu où ce que je suis rendu là, mais c'est vrai que oui, c'est un bon défi, là, surtout du fait qu'on s'est déjà battu en amateur. Fait que, puis lui avait 2 victoires par pointage. Donc là, d'arriver professionnel et de le battre, c'est sûr que c'est un bon défi. À la maison, ça va être trippant pour toi? Oui, c'est clair. Puis, je veux dire, moi, je sais que j'ai les jeunes centres jeunesse qui vont venir, j'ai ma famille, tout ça. Fait qu'il n'est pas question pour moi de faire les choses à moitié. Fait que tu as au moins un bagage d'expérience au club de boxe en paix. Tu t'es battu il y a quelques mois aussi. Oui, exact. Je me suis battu au mois de juin dernier. Donc, ça aussi, c'est bon. Ça m'a gardé actif. Tout l'été aussi, je me suis mis en forme. Puis encore là, on travaille encore plus. On a monté d'un cran, même de 2-3 crans d'intensité. Pour sa part, son entraîneur François Duguay voit de bon œil la présence du champion canadien sur le ring. Ah oui, c'est un grand défi. C'est tout un défi. Par contre, Éric avait déjà perdu chez les amateurs contre Didier. Mais chez les professionnels, c'est pas la même game. C'est pas les mêmes gants. C'est pas la même stratégie. On gère pas la boxe de la même façon. Fait qu'on a des très bonnes chances parce que la préparation est très bonne pour Éric présentement. Tu sens que le Éric Martel, depuis 12 mois, a changé beaucoup? Énormément, énormément. On a beaucoup plus aussi de communication, on a beaucoup plus aussi d'analyse vidéo, ce qu'on peut lui montrer en direct, les erreurs qu'il peut commettre ou les bonnes choses aussi qu'il peut commettre. Il ne faut pas toujours travailler sur le négatif, mais jusqu'à date, ça va super bien. Il faut être réceptif aussi, hein? Exactement. Écoute, on est là, nous, à l'extérieur du ring. C'est pas nous autres qui mangent des coups de poing, mais on peut t'empêcher d'en manger. Un autre boxeur entraîné par le copropriétaire du club de boxe Empire sera sur la carte. On parle de Sébastien Bouchard. Oui, Sébastien Bouchard aussi qui devrait faire son 8e combat professionnel. On a déjà fait une offre à un boxeur, elle n'a pas encore été acceptée. Si elle est refusée, on va regarder ailleurs, mais Sébastien devrait se battre aussi le 30. On a besoin de quel genre de boxeur pour Sébastien? Ben, écoute, un boxeur normal, c'est pas un combat de championnat, puis c'est pas... On veut que Sébastien fasse des rondes. C'est un gars qui va être capable de nous donner des rondes pour prendre de l'expérience toujours plus. Discuter avec autant de gens se retrouvant dans le milieu de la boxe demande de prendre des nouvelles de nos boxeurs. Débutons par Pierre-Olivier Côté et finalement Lucian Boutet. Apu, écoute, il vient s'entraîner de temps en temps, une fois ou 2-3 jours. Il vient faire du sac un petit peu. Son énergie n'est pas encore revenue à 100 %, mais là, il veut vraiment s'entraîner. C'est son corps qui ne répond pas encore, mais on est en attente de bonnes nouvelles pour lui. Oui, c'est un long processus, oui. Un peu, ça va être quand même décevant parce que tu voyais quand même la porte s'ouvrir pour Pierre-Olivier. On avait toutes les opportunités au monde avec Interbox. Puis maintenant, écoute, on peut pas y aller au-delà de la santé du boxeur. C'est lui la machine dans tout ça. Fait qu'on peut pas aller au-delà de ça. Faut attendre que la machine soit réparée. Lucian, il va très bien. L'opération a très bien été. Il est présentement en Europe, dans les montagnes, en train de s'entraîner, préparer sa condition physique. Il rentre officiellement en camp d'entraînement à la fin octobre. On va relancer la promotion à ce moment-là et il va finir son camp d'entraînement. Mais il va bien, puis je pense qu'il a vraiment hâte de se battre. Demain, il y a eu le mariage, bien entendu. Donc, ça aussi, ça l'amène dans un état plus positif pour s'entraîner? Oui, absolument. Lucian va très bien. Il est positif. Ce qui est arrivé derrière lui. Et je pense qu'il attend juste d'embarquer dans le ring. Par ailleurs, tenir un gala comme celui-ci au Colisée Pepsi n'aurait pas été possible sans l'implication du groupe Tanguay. Il faut savoir que le 30 novembre, les Remparts devaient se mesurer aux Saguenayens de Chicoutimi.
Premièrement, les Remparts de Québec est une organisation qui, au niveau de la Ligue, a toujours été très respectueux autant de ses adversaires que de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Fait qu'on a abordé Gilles Courteau pour lui demander cette permission-là, ça a été oui immédiatement. Compte tenu également de l'ampleur de l'événement qui s'en venait à Québec. Je pense qu'au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on est conscient qu'il y a des villes à travers la Ligue qui ont l'occasion de recevoir des grands événements internationaux. C'est pas juste pour Québec. Moncton, c'est la même chose. Halifax, c'est la même chose. Et cette circonstance-là ne se reproduit pas une deuxième fois. Puis il faut que ce soit une décision qui est prise rapidement. Des réseaux de télévision sont... Puis les négociations se font souvent là, très rapidement dans le milieu de la boxe. Fait qu'on a commencé par avertir la Ligue qu'il y aurait une possibilité. On a commencé à préparer le terrain, puis quand Yvon m'a confirmé que le combat pouvait avoir lieu, ses ententes avec HBO et avec le clan adverse étaient bâclées, mais à ce moment-là, on a donné l'OK immédiatement. C'est fun de voir la collaboration des Saguenayens aussi là-dedans? Définitivement. Définitivement. Puis je pense que c'est des gens de sport. Et un événement comme ça à Québec, comme Yvon l'a dit tantôt, puis Jean Bédard, je pense que c'est pour toute l'Est de la province. On va avoir des gens autant de Rimouski, de Chicoutimi. Les amateurs de boxe et de sport de tout l'Est du Québec vont avoir l'opportunité de venir voir cette compétition. Et oui, nous aurons droit à une soirée de boxe exceptionnelle.